Bonne nouvelle les amis, Parcoursup est maintenant lancé. Dans cette vidéo, je t'ai dit tout ce qu'il y a à savoir sur Parcoursup en ce qui concerne qu'est-ce que Parcoursup, qui sont ceux qui peuvent postuler sur Parcoursup, quelles sont les formations à choisir sur Parcoursup et quel est le nombre de formations. Et je te dis également ce que tu dois savoir en ce qui concerne l'inscription Parcoursup. Vous qui suivez cette vidéo les amis, je vous invite à liker, à vous exprimer en commentaire dans le but de soutenir la chaîne. Pour tous ceux qui ont des préoccupations, sachez que mon Instagram est ouvert, vous pouvez m'écrire et je répondrai à vos différentes préoccupations. Et c'est parti pour la vidéo. D'abord, qu'est-ce que Parcoursup? Il faudrait comprendre que Parcoursup c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement français dans le but de permettre aux lycéens de pouvoir entrer en université. Mais sachez qu'il n'y a pas que les lycéens qui sont concernés. Voilà. Et en ce qui concerne les lycéens, il n'y a que les élèves en terminale qui peuvent postuler sur Parcoursup. Maintenant, à part eux, qui sont ceux qui peuvent postuler sur Parcoursup? Sachez que les étudiants en L1, L2, L3 en master peuvent postuler sur Parcoursup. Que tu sois étudiant étranger vivant en Afrique ou étudiant étranger vivant en Europe, sache que tu peux postuler sur Parcoursup. Les formations proposées par Parcoursup sont BTS et les CPGE, les formations en classe préparatoire. Il existe plusieurs d'autres formations disponibles pour ces personnes désireuses d'apprendre, mais sachez que la licence n'est pas autorisée pour les étudiants étrangers vivant à l'étranger, c'est-à-dire en Afrique. Vous ne pouvez pas postuler en licence. Par contre, les étudiants étrangers vivant en Europe, vous pouvez postuler en licence. C'est pareil pour les Français qui peuvent postuler en licence. C'est la différence qu'il y a entre eux et vous. Voilà, il y a des différences au niveau des avantages. Maintenant, combien de choix il faut faire au niveau de Parcoursup? Sachez que Parcoursup propose 20 choix, contrairement à Campus France qui propose 7 choix. Maintenant, parmi ces 20 choix, vous avez 10 choix à faire en ce qui concerne le choix des filières. Vous pouvez choisir plusieurs filières au nombre de 10, mais des filières différentes. Par contre, vous pouvez être fidèle à votre filière, c'est-à-dire tu veux faire mathématiques, tu peux choisir mathématiques 10 fois dans plusieurs écoles, ou soit tu restes fidèle à ta filière mathématiques, ou soit tu changes de filière, voilà, après avoir choisi mathématiques, tu choisis autre filière également, bon, ça dépend. C'est un exemple juste pour vous faire comprendre. Maintenant, sachez que ces personnes qui font Campus France cette année, c'est-à-dire Campus France 2024-2025, sachez que vous pouvez postuler également sur Parcoursup. Et si vous avez déjà payé les frais d'inscription sur Campus France, sachez que vous n'êtes plus obligé de payer des frais d'inscription sur Parcoursup. Mais attention, ne mettez pas de faux documents. Si tu es étudiant, que tu aimerais faire Parcoursup, mais ne mets pas de faux documents parce que en cas d'échec, lorsque tu aimeras faire Campus France, sache qu'ils sauront que tu as mis des faux documents. Voilà, et ça va te causer des problèmes. Sachez qu'il y a un lien entre Campus France et Parcoursup. Voilà. Ce lien se résume à la demande de visa. Tu peux postuler sur Parcoursup, mais lors de ta demande de visa, tu seras obligé de passer par Campus France. Donc les amis, sachez faire les choses. Il y a un lien très fort entre Parcoursup et Campus France. Sachez qu'il y a 3 types de réponses. Il y a la réponse oui, la réponse non et en entente. Si tu as reçu un oui, je te conseille de la valider, de la confirmer en même temps. Parce que si tu ne la confirmes pas, tu risques de perdre ton acceptation. Si tu as reçu un non, sache que c'est un échec, c'est un refus. Si tu as vu en entente, sache que tu dois patienter. Pour les étudiants vivant à l'étranger, sachez qu'il y a un bonus à vous donner. Les amis, ne postulez pas à la formation CNED. CNED, c'est une formation à distance. Si vous postulez en formation à distance, vous ne pourrez pas faire une demande de visa ni venir étudier en France. Voilà. Vous allez suivre votre formation sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Donc ne postulez pas à cette formation CNED. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, exprimez-vous en commentaire, abonnez-vous.